Alors je voudrais être tout à fait clair avec vous, l'objet de cette vidéo n'est absolument pas de dire il faut à tout prix courir pieds nus, abandonner ses chaussures en course à pied, vous allez vous blesser à cause de vos grosses chaussures, etc. Et tout simplement partager mon expérience de la course à pied minimaliste. La semaine dernière, j'ai battu mon record sur semi-marathon en 1h, 20 minutes et 49 secondes, c'était au semi-marathon de Lille. Est-ce que cette performance modeste mérite une vidéo à elle seule sur YouTube? Je ne pense pas. Comme vous l'avez vu sur la miniature ou alors dans le titre de cette vidéo, j'ai couru une partie de cette course pieds nus. Est-ce que cela justifie de faire une vidéo YouTube? Je ne pense pas également. Cela dit, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est à cause de ça. Comme vous le voyez, Runix a partagé une publication sur ma petite performance lors de ce semi-marathon et je voulais vous en parler aujourd'hui. Cette vidéo, c'est l'occasion pour moi de rétablir quelques vérités sur ce qui a été dit en commentaire en dessous de la publication de Runix et également de vous parler de mon expérience de course à pied pieds nus ou minimaliste puisque ça fait pas mal d'années que je cours de cette façon-là et j'en ai jamais réellement parlé. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais retenir votre attention sur deux petits points. Ce que je vais vous expliquer aujourd'hui n'est pas forcément le discours le plus conventionnel qu'on peut entendre quand on parle de course à pied. Cependant, je compte sur vous pour être curieux, ouvert d'esprit et d'être assez bienveillant en commentaire. Maintenant, il est temps pour moi de vous raconter ce qu'il s'est réellement passé. Le dimanche 19 mars 2023, je prenais le départ du semi-marathon de Lille qui se court à 200 mètres de chez moi, ce qui est vraiment une course parfaite pour terminer ma prépa marathon de Paris puisque nous étions le jour de la course à 2 semaines du départ du marathon de Paris. J'ai démarré la course avec mes petites sandales que je vous montre juste ici. Je vous parle de la course à pied minimaliste juste après. Ce qui s'est passé, c'est que ces sandales, je cours avec depuis pas mal d'années. Alors je ne cours pas tout le temps en sandales, mais j'ai pris l'habitude de courir en sandales. J'adore ces sensations et j'avais donc prévu de faire le semi-marathon avec. Puis je prévois de faire le marathon de Paris la semaine prochaine avec. Ce qu'il s'est passé, c'est que ces sandales, je les adore. Cependant, lorsqu'il pleut et lorsqu'elles sont mouillées, j'ai le pied qui glisse à l'intérieur des sandales de cette façon-là, ce qui rend la course un petit peu compliquée, on pourrait dire. J'avais regardé la météo avant de partir, ils avaient annoncé pas forcément de pluie à l'heure de la course, donc je me suis dit, allez, je pars en sandales et il ne devrait pas pleuvoir, ça devrait bien se passer. Si il pleut quelques gouttes, ça ne devrait pas changer le plan. Cependant, après quelques kilomètres seulement, après le départ de la course, il s'est mis à pleuvoir vraiment de façon assez violente et c'est à ce moment-là que mes pieds commençaient à être beaucoup trop mouillés et que je commençais à glisser dans la chaussure. Je me suis demandé ce qui allait être le mieux à faire, continuer avec les pieds qui glissaient dans les chaussures ou alors enlever mes sandales tout simplement. J'ai tout simplement annoncé à mes amis que je n'allais pas pouvoir continuer la course avec les pieds qui glissaient puisque je sentais bien que ça devenait trop compliqué pour moi de tenir l'allure. À cause des pieds qui glissaient, j'étais obligé de forcer l'allure pour rester à leur hauteur. Je leur ai donc annoncé au 6e kilomètre que j'allais devoir faire un petit stop pour enlever mes sandales et j'étais persuadé à ce moment-là que je n'allais pas pouvoir les retrouver ensuite. Je me suis donc arrêté sur le bord de la route au 6e kilomètre. J'ai essayé d'enlever mes sandales avec la fatigue et le cœur qui battait quand même très fort. J'ai mis à peu près 25 secondes selon Strava pour réussir à retirer mes sandales, à les prendre à la main et à repartir. Au moment de repartir, comme je vous disais, j'étais persuadé que je n'allais pas pouvoir retrouver mes deux pacers qui étaient, semble-t-il, loin devant. Je m'étais aperçu en relevant la tête qu'ils étaient finalement pas si loin devant, qu'il y avait à peu près 200 mètres à boucher et je me suis dit que ça valait le coup à ce moment-là d'accélérer un peu l'allure pour en l'espace d'environ 1 km ou 2 les retrouver parce que j'étais vraiment persuadé qu'avoir des pacers qui tenaient une allure hyper régulière, ça allait être une grande aide pour moi pour faire un super chrono aujourd'hui. Donc à ce moment-là, on est au 6e kilomètre de la course. Je me retrouve pieds nus avec les sandales à la main et c'est là que je continue comme ça. Donc 1 km ou 2 après avoir enlevé mes sandales, je retrouve mes meneurs d'allure et c'est là que je me dis bon la course va prendre finalement une autre tournure. Mais en fait ce qui se passe c'est que j'ai l'expérience de la course à pied pieds nus mais pas forcément depuis les quelques mois qui sont passés puisque là on sort de l'hiver, il a fait froid donc en fait ça fait quand même très longtemps que je n'ai pas couru pieds nus. Cependant je suis assez confiant sur le fait que courir pieds nus ce n'est pas forcément un point vraiment négatif et qui va me pénaliser pour le reste de la course. Pour moi lorsque l'asphalte est de qualité, qu'il n'y a pas forcément de gravillons ou de gros trous, honnêtement je cours à la même vitesse pieds nus ou avec des chaussures avec des sandales, ça ne change pas grand chose. Par contre j'avais de grosses craintes sur
plusieurs endroits du parcours, notamment le rond-point de la Porte de Paris qui est devant la mairie de Lille, qui est en pavé. Alors à ce moment-là, on est à peu près au 10e kilomètre il me semble, puisque le semi-marathon de Lille se fait en 2 tours. On arrive sur les pavés de la Porte de Paris, ils sont glissants à cause de la pluie et là honnêtement ça glisse vraiment beaucoup, donc je suis obligé de courir les mains un peu écartées pour garder mon équilibre, à bien regarder le sol pour pas tomber dans les trous qui sont entre les pavés. Et là je décide de prendre un peu de distance par rapport à mes meneurs d'allure et aux coureurs qui sont dans mon groupe, parce que je sens que c'est quand même compliqué de tenir l'allure. Donc je marche un peu en équilibre, mais ça dure pas longtemps, une centaine ou 200 mètres à peu près, donc je perds quelques mètres, mais finalement ça se passe plutôt bien et je les retrouve au train et je me remets dans le pack juste après en accélérant légèrement. Par rapport au dernier kilomètre, il y avait un point du parcours où j'avais vraiment peur, c'était l'entrée dans la citadelle de Lille, où là je savais que le bitume était très abîmé. Je connais par cœur ces routes parce que c'est mes routes d'entraînement. Par chance finalement ça s'est plutôt bien passé, le bitume était assez abîmé, mais j'ai réussi à ne pas trop perdre le rythme et à éviter les petits trous, à ne pas avoir trop mal aux pieds, donc finalement le passage dans la citadelle c'est plutôt bien passé. On est sorti, il restait que 3 à 4 km, là par contre ça devenait assez horrible. Ça fait plusieurs années que je n'ai pas fait de compétition un petit peu à fond comme ça. J'avais oublié cette sensation des derniers kilomètres d'un semi-marathon, mais honnêtement ça fait très mal aux jambes. J'avais mes potes qui à 3h30 au dernier kilomètre me parlaient encore, me disaient toujours allez Olivier, allez, lâche rien, c'est super. L'arche qui est tout droit devant, il reste 1 kilomètre, ça paraît près, mais à la fois il n'a l'air de jamais s'approcher. Donc voilà, la course s'est terminée comme ça. Je finis en 1:20:49. Honnêtement, c'est un super chrono pour moi à mon petit niveau, parce que comme je vous disais, j'avais un record à 1:22:50 environ qui date de 4 ans maintenant. Et ouais, ça date. Donc voilà, mon record sur semi-marathon avec les jambes lourdes en fin de prépa marathon. Bah écoutez, super course avec les circonstances qui étaient celles de la course du jour. Donc maintenant, je vais être tout à fait transparent avec vous de comment ça s'est passé pour que j'apparaisse sur Runix. À l'issue de cette course, donc le soir même, j'ai posté une photo sur Instagram sur laquelle j'ai écrit que j'ai fait mon RP en 1h20:49 et j'ai mis entre parenthèses 100 plaques de carbone. Alors je ne sais plus si c'est le soir même ou le lendemain, mais Runix m'ont envoyé un message privé pour me demander si je pouvais leur envoyer des photos par mail afin qu'ils fassent une publication à ce sujet. Donc ça c'est juste histoire de répondre aux commentaires de personnes qui disent que j'ai fait ça uniquement pour faire parler de moi et pour avoir une photo sur Runix. Alors je n'ai absolument pas fait ça pour avoir une photo sur Runix, ça n'a jamais vraiment été mon objectif dans la vie, mais Runix m'ont contacté pour faire une photo, je trouvais ça assez sympathique, je leur ai envoyé une photo. À la suite de ça, les personnes de Runix m'ont posé quelques questions pour savoir depuis quand je cours en minimaliste, quel a été mon chrono sur cette course, etc. Donc j'ai trouvé ça assez sympa de leur part de se renseigner un minimum avant de faire une publication pour essayer de ne pas dire n'importe quoi. Maintenant, on arrive au moment tout à fait croustillant de cette vidéo. À quoi bon je cours en chaussures minimalistes? Je vais rembobiner un petit peu l'histoire. J'ai découvert le principe de la course à pied minimaliste aux alentours de 2014, 2015 ou 2016, il me semble, lorsque j'ai lu le livre qui s'appelle Born to Run, ou en français Né pour courir, de l'auteur Christopher McDougall. L'objet de ce livre, c'est quoi? C'est l'auteur qui a mené un travail d'investigation journalistique sur le principe de la course à pied minimaliste, en parlant notamment de la tribu des Tarahumaras qui vivent dans le Grand Canyon au Mexique. Ce qui caractérise cette population, c'est qu'ils ont des performances tout à fait impressionnantes, même s'ils ne courent pas pour la compétition et malgré le fait qu'ils courent en sandales. Donc moi à ce moment-là je ne courais pas depuis si longtemps que ça, je pense que je courais depuis moins de 2 ans dirons-nous. Je n'avais pas forcément d'idée préconçue de la course à pied, même si je courais avec des chaussures qu'on pourrait qualifier de tout à fait standard, les chaussures de base que j'avais achetées au premier Décathlon du coin de ma rue. Et là je lisais qu'il y avait des gens qui couraient avec des chaussures beaucoup plus souples que ça, beaucoup plus fines que ça, voire des sandales, et ils avaient retrouvé de ce fait les plaisirs de courir à pied de façon tout à fait naturelle. Les enseignements que j'ai tirés de ce livre, c'est que nous, les hommes avec un grand H, nous avons évolué en tant qu'espèce en faisant de la course à pied notre mode de vie, et ce, bien avant que les chaussures de course à pied modernes qui sont apparues après les années 50 soient dans nos pieds. La chaussure moderne a profondément modifié notre façon de courir, et elle pourrait être la cause d'un certain nombre de blessures en course à pied. Alors là, vous allez me dire, mais attends, ce n'est pas du tout ce qu'on entend dans la littérature scientifique, chez nos marchands de chaussures habituels, etc.
etc. Alors je voudrais être tout à fait clair avec vous, l'objet de cette vidéo n'est absolument pas de dire il faut à tout prix courir pieds nus, abandonner ses chaussures en course à pied, vous allez vous blesser à cause de vos grosses chaussures, etc. Mais tout simplement partager mon expérience de la course à pied minimaliste. Et en fait c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, bah finalement ça a l'air assez intéressant cette histoire, ça a l'air cohérent. Donc la prochaine paire de chaussures que j'achète, ça ne va plus être une grosse chaussure avec un gros appui sur le talon, et je vais essayer d'acheter des chaussures finalement plus fines, plus légères, et je vais essayer de modifier ma façon de courir, puisque dans ce livre où le constat qui est partagé de par la communauté de coureurs minimalistes, c'est que le principal et le plus important dans l'histoire, c'est de modifier sa façon de courir. Parmi la grande majorité des coureurs récréatifs que nous sommes, l'attaque talon est finalement assez répandue, c'est-à-dire qu'on va attaquer à chaque foulée en atterrissant sur le talon, en déroulant son pied, puis en repartant sur l'avant du pied. Pour pouvoir courir avec des chaussures minimalistes ou des sandales, le principe c'est qu'on va modifier sa course à pied pour atterrir sur le milieu ou l'avant du pied, c'est-à-dire qu'on va parler d'une attaque avant-pied. Donc moi j'ai commencé comme ça, en troquant des chaussures assez standards pour des chaussures un petit peu plus fines, et j'ai commencé à m'entraîner progressivement à modifier mon attaque pour attaquer de l'avant du pied. Un des deuxièmes critères qui est tout à fait important pour débuter la course à pied minimaliste, c'est de modifier sa cadence de course à pied pour augmenter la cadence, et de ce fait pour réduire la force de chaque impact. C'est-à-dire qu'on va augmenter sa cadence et on va faire en sorte que chaque appui va être plus léger. On dit souvent qu'il faut essayer de faire le moins de bruit possible, comme si on marchait sur des œufs. Donc en fait moi j'ai essayé petit à petit de modifier ma foulée pour avoir une cadence plus élevée, pour essayer de courir un petit peu comme sur des œufs, sur l'avant du pied, et j'ai démarré la course à pied minimaliste comme ça. Mais vous vous posez sans doute maintenant la question, qu'est-ce que sont réellement des chaussures minimalistes? Eh bien écoutez, la chaussure minimaliste n'est pas l'apanage de quelques uluberlus qui font les foufous lors de marathons pour apparaître sur Runix, mais c'est quelque chose qui a été développé par des professionnels de santé. Je pense notamment à Blaise Dubois qui est kinésithérapeute et qui est le fondateur de la clinique de coureurs. Il est lui-même spécialisé dans la prévention des blessures en course à pied. Le corps est doté de capacités d'adaptation exceptionnelles, qu'on sous-estime presque tout le temps, au niveau physiologique, au niveau mécanique. La seule chose, c'est que l'homme moderne, dans sa sédentarité, dans le port de grosses chaussures, s'est fragilisé à travers les années, on ne bouge plus assez. Et au moment où on décide d'être actif, de bouger, de faire du sport, c'est souvent du rien au trop qui fait en sorte qu'on a un différentiel qui est problématique. Et c'est effectivement la cause numéro 1 pourquoi on se blesse. Blaise Dubois et son équipe ont créé le principe d'indice minimaliste. Alors je fais une petite aparté, je vais essayer avec mes mots de parler de la démarche de Blaise Dubois et de son équipe. Cependant, je vous encourage à aller voir ces vidéos si vous voulez en savoir plus. Peut-être que je ferai quelques erreurs, je m'en excuse par avance. Mais en gros, le principe de l'index minimaliste développé par Blaise Dubois repose sur plusieurs critères. Le premier, c'est la hauteur de la semelle. Plus la semelle va être haute, moins la chaussure va être minimaliste. Plus la semelle va être fine, plus la chaussure va être minimaliste. Le deuxième critère, c'est le drop. Le drop, c'est l'écart qui est entre l'avant du pied et l'arrière du pied, comme un talon qui rehausse le talon de la sorte. Plus le drop est élevé, on peut parler de drop de 8 à 10 mm par exemple, moins la chaussure va être minimaliste. Une chaussure minimaliste, c'est une chaussure qui a le drop le plus faible possible, qui tendra vers un drop de 0, qui fait que le pied est parfaitement à plat dans la chaussure. Le troisième critère, c'est le poids. Bien sûr, plus une chaussure va être légère, plus son index minimaliste va être haut, et à l'inverse, plus une chaussure va être lourde, moins une chaussure va être minimaliste. Le quatrième critère de l'index minimaliste, c'est la flexion des chaussures. Si une chaussure se plie très facilement entre le talon et l'avant du pied de la sorte, cette chaussure est minimaliste. Si une chaussure n'est pas souple du tout et que sa semelle ne se replie pas comme ça, cette chaussure est très peu minimaliste. Donc voilà, Blaise Dubois a créé une échelle de 0 à 100 avec tous ces facteurs qui permet de dire si une chaussure est minimaliste ou n'est pas minimaliste. Maintenant, on arrive à un point très sensible de cette vidéo, c'est la question des blessures. En effet, le nombre de commentaires qui traitaient de mon risque de blessure à moyen et long terme était vraiment très important en dessous de la publication de Runix. Donc le principe qui est vendu par tous les militants de la course à pied nue ou de la course à pied minimaliste, et également d'auteurs comme Christopher McDougall dans son livre Born to Run, c'est que comme par magie, toutes les blessures vont s'évanouir à partir du moment où on va enlever ses chaussures. Là, je vais être assez clair et assez critique là-dessus. Courir en chaussures minimalistes ou courir pieds nus n'est pas miraculeux et ne vous fera pas
disparaître toutes vos blessures du jour au lendemain. Je cours depuis une petite dizaine d'années. Je me suis malheureusement blessé en chaussures minimalistes. Je me suis malheureusement blessé quand je ne courais pas avec des chaussures minimalistes. D'ailleurs, Blaise Dubois et son équipe sont assez clairs là-dessus. Le risque de blessure en course à pied, il est dû en premier lieu à une surcharge trop soudaine et à une mauvaise quantification du stress mécanique qui est apporté à son corps. Donc pour éviter ces blessures, chaussures minimalistes ou pas chaussures minimalistes, la littérature scientifique est claire, il faut augmenter très progressivement sa charge d'entraînement. Par exemple, en passant de 50 km par semaine à 55 km par semaine, etc. Maintenant, est-ce que courir pieds nus, courir en chaussures minimalistes va protéger des blessures en course à pied par rapport au fait de courir en chaussures maximalistes, donc en chaussures lourdes avec beaucoup de drop et qui est censé nous protéger des blessures en course à pied? Et bien mon expérience me dirait que ça peut avoir un grand intérêt dans le fait de modifier sa foulée pour avoir une foulée plus douce, comme je vous disais, en augmentant sa cadence et en attaquant plutôt sur l'avant du pied. Ça va permettre de réduire le choc et les impacts. Tout cela se base sur un principe qui est assez simple, c'est que si on attaque sur l'avant du pied, on va utiliser ses muscles, ses genoux et ses articulations pour amortir le choc et pour repartir de plus belle. Le corps va opérer comme un amortisseur à lui tout seul et c'est cela qui fait que finalement le meilleur amortisseur, ce n'est pas celui qui est dans la semelle de ses chaussures, c'est celui que nous avons en nous et qui ont fait de nous d'extraordinaires coureurs de fond. Et c'est donc ce principe qui fait que la course à pied minimaliste peut permettre d'améliorer ses foulées et de ce fait de moins risquer la blessure. Comme je vous disais, la chaussure minimaliste n'est pas une chaussure miracle qui va vous faire disparaître toutes les blessures. Par contre, je suis assez convaincu que courir en chaussures minimalistes ou pieds nus, ça peut permettre d'apprendre à avoir une foulée qui est plus performante et qui peut être plus douce et qui peut dans ce sens protéger des blessures. Une fois que je vous ai dit tout ça, que je vous ai parlé de mon expérience en course à pied minimaliste et que je vous ai dit les grands principes de cette pratique, la question que vous vous posez sans doute, c'est: j'ai envie de me lancer dans la course à pied minimaliste, mais comment faire? Il y a un point qui est absolument fondamental, c'est qu'il ne faut pas se lancer pieds nus ou en minimaliste de façon directe du jour au lendemain. Mon conseil, c'est de se lancer de façon très progressive. En effet, votre organisme, votre corps est habitué à courir avec un certain type de chaussures. Si vous passez du jour au lendemain à des chaussures minimalistes et si vous changez votre foulée du jour au lendemain sans réduire votre kilométrage par exemple, vous allez risquer de vous blesser. Mon conseil, c'est de commencer très progressivement. Par exemple, lors d'une sortie avec vos chaussures classiques, vous pouvez les enlever et courir par exemple 5 minutes ou 5 km dans l'herbe ou sur un terrain souple juste pour essayer. Et ensuite, moi c'est ce que j'ai fait, c'est qu'au début, après avoir fait quelques dizaines de minutes de temps en temps à la fin de mes sorties, j'ai commencé en chaussures minimalistes, une sortie par semaine par exemple, et très progressivement j'ai augmenté mon pourcentage de course à pied en chaussures minimalistes. Mais vraiment, si vous passez d'une chaussure qui est maximaliste à une chaussure minimaliste, à des sandales ou à de la course pieds nus du jour au lendemain, là vous allez risquer votre blessure parce que vous allez apporter un stress à votre organisme qui n'a pas l'habitude. Également, si vous vous lancez en course à pied minimaliste, il est très probable que vous ressentiez des courbatures assez importantes à des muscles que vous ne connaissiez pas. Je pense notamment aux mollets. Moi, les premières sorties que je faisais, j'avais les mollets qui étaient littéralement en feu. C'est pour ça que je vous recommande vraiment chaudement, si vous vous lancez en course à pied minimaliste, d'y aller très progressivement. Si vous achetez une paire de chaussures minimalistes, c'est les utiliser au départ, par exemple, quelques kilomètres seulement dans la semaine. Ensuite, une sortie dans la semaine avant de pouvoir les utiliser à toutes vos sorties. Je voulais finir cette vidéo en vous montrant quelques modèles de chaussures minimalistes puisque finalement on a parlé chaussures minimalistes, on a parlé sandales. Je vais vous montrer quelques modèles que j'apprécie, notamment, attention, suspense, les sandales que j'ai utilisées au départ de ce semi de Lille parce que voilà, je les avais plus à la fin. La marque c'est Monk, M-O-N-K, et elles sont faites en Pologne. C'est une paire qui est assez bon marché, donc c'est pour ça que j'avais pris celle-ci, sachant que des chaussures minimalistes, en fait ça s'use vraiment beaucoup moins que des chaussures normales, puisque sur des chaussures classiques c'est souvent le mesh sur le côté qui va s'abîmer et qui va faire que la chaussure va être inutilisable, alors que là c'est uniquement une sangle. Par contre la semelle c'est de la Vibram, donc en fait par rapport aux gens qui me disent que c'est pas vraiment fait pour courir, en fait si, vous avez une semelle Vibram exactement comme sur n'importe quelle chaussure de course à pied, donc ça c'est des modèles de sandales minimalistes. Sinon, il y a une marque que j'aime bien qui s'appelle Frit, FR2ET. Ça, c'est le modèle Talus 2, je crois, qui n'existe plus. Maintenant, il y a le Talus 3, que j'adore, qui est vraiment pour moi la meilleure chaussure minimaliste puisque c'est la plus légère qu'on puisse faire. La semelle est hyper fine. Quand je vous disais qu'une chaussure minimaliste, c'était une chaussure qui se plie, là, on en a un très bon exemple. Malheureusement, c'est une chaussure qui n'est pas nécessairement
très solide, encore plus pour moi, qui a une attaque qui est vraiment sur l'extérieur du pied, qui fait qu'elle s'abîme souvent à l'extérieur. Mais sinon, ça c'est la chaussure minimaliste optimale puisqu'elle est ultra légère, ultra souple et la semelle est hyper fine, donc vraiment trop bien. De la même marque, un petit peu moins minimaliste, je ne connais pas le modèle, mais voilà, vous avez ce type de chaussure, donc ça c'est un autre exemple de chaussures minimalistes. Donc voilà, ce n'est pas le choix qui manque. D'ailleurs, il y a plusieurs sites qui sont spécialisés en chaussures minimalistes. Moi, je ne suis pas sponsorisé pour faire ce type de contenu. Du coup, je ne vais pas vous recommander un site plutôt qu'un autre. Je vous encourage à chercher et à trouver votre petit bonheur. C'est quoi la suite pour moi? Bah écoutez, dans une semaine maintenant, je suis au départ du marathon de Paris. Je ne vais pas faire de pronostic, mais j'ai quand même un petit chrono que j'ai en tête. Peut-être que je ferai un débrief sur ma chaîne YouTube, mais dans tous les cas, j'en parlerai notamment sur Facebook, sur Instagram. Donc je vous invite chaudement à me suivre sur Instagram, Facebook et sur tous les réseaux. Mon compte c'est Low Carb Frenchy. C'est là que je poste le plus de contenu. Donc écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je sais qu'elle a été un petit peu longue. Si vous avez la moindre question, posez-la moi en commentaire. J'essayerai d'y répondre au plus vite, voire de faire une nouvelle vidéo si ça vous intéresse. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Ciao!